Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Petit update comme d'habitude tous les matins, donc récap des 24 dernières heures comme d'habitude. Je refais un petit point sur le giveaway qu'on a mis en place. On va vous donner 3 mots dans l'application cadeau sur les 12 mots. Ça vous permettra peut-être de trouver aussi d'autres mots, donc c'est avantageux pour vous. Et on va augmenter la mise de 750 $, donc profitez-en. Le lien il est directement dans la description pour ceux qui ne sont pas encore sur l'application. Sur l'application on a pas mal de choses, hein. Sur l'application, vous avez énormément de ressources. Donc voilà, je refais les vidéos update. On a un canal de discussion générale avec tout le monde et que c'est super intéressant. Tout le monde donne un peu son avis. N'hésitez pas. On a une bibliothèque altcoin complète. Donc vraiment tous les projets. Si vous voulez chercher un projet et que vous ne savez pas ce que c'est, vous tapez dans la barre de recherche par exemple Maple, recherche, et vous allez trouver un article par exemple sur Maple, Syrup, qui vous explique l'entièreté du projet. Donc c'est super intéressant. N'hésitez pas. Voilà, actualité token, vous avez des news en temps réel. Valentin vous poste les news que je vous cite le matin. On a des flash infos aussi. News en temps réel. En fait, tout est complet vraiment. Vous avez des formations de 5 heures aussi avec du e-learning. Donc vous pouvez regarder les vidéos, regarder un peu ce qui se fait. Guide complet, des livres électroniques, profil d'investissement. Enfin, il y a énormément de choses. Donc profitez-en, rejoignez tout ça. C'est dans la description et c'est gratuit. Donc ça, on vous propose gratuitement. C'est sympa, honnêtement c'est sympa. Et après voilà, vous pouvez réserver votre coaching aussi qui est gratuit. On a des témoignages clients, tout ça. Donc les gars, en vrai, n'hésitez pas, rejoignez-nous, rejoignez l'aventure. Ceux qui ne sont pas encore sur l'application, je vous promets, il n'y a pas de loup derrière ça, vraiment. On offre ça à notre communauté. C'est aussi pour vous remercier pour les années qu'on a passées à peaufiner Alcoin France. Donc on s'est dit pourquoi pas tout centraliser pour que les gens arrêtent de se perdre. Donc voilà, tout est dans la description, le lien pour l'application et le lien pour le coaching. Donc récap des 24 dernières heures, qu'est-ce qui s'est passé? On a Vitalik Buterin qui a fait un don de 300 000 $ à un zoo thaïlandais pour adopter Mudeng. Donc je crois que c'est un hippopotame. Ouais, voilà. C'est un hippopotame, donc le père adoptif de l'hippopotame Mudeng. Bon, voilà. Vitalik il s'envoie, il achète des hippopotames. Je sais pas ce qu'il achètera par la suite, hein. On a aussi Jupiter qui a annoncé un plan de distribution pour un airdrop de 7 millions de dollars de Jup en janvier. Donc, plutôt pas mal, ceux qui ont interagi avec Jupiter. On va continuer, ou ceux qui ne sont pas encore dessus, continuer, essayer d'interagir avec le protocole. Vous pourrez potentiellement être récompensé. On a VeChain, donc le PDG de VeChain, qui a tweeté que la tokenomics sera améliorée en 2025. VeChain, projet sur la supply chain, c'est un vieux projet ça, projet sur la supply chain chinois, gros projet, hein, il y a eu des partenariats avec l'UFC, enfin il y a plein de choses autour de VeChain, c'est vrai qu'on en parle moins. Putain, j'ai un oiseau qui vient de se taper dans ma vitre. Donc voilà les gars, donc si vous voulez la suite, tout est sur l'application que je vous ai présentée juste ici. Vous avez la suite des news dans la description. Euh, pour en revenir à Bitcoin les gars, qu'est-ce qui s'est passé depuis... Hop, je vais mettre comme ça. Donc vous voyez, je vous avais dit, il fallait maintenir l'imbalance qu'on avait laissé juste ici. Pour l'instant, bonne réaction de Bitcoin. Donc on fait attention au short squeeze, hein, les gars. Fin de semaine, c'est toujours un peu inquiétant ce qui peut potentiellement se passer. Donc on peut avoir une hausse, voilà, surtout qu'au niveau de l'inflow et du funding de l'open interest, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en train de short. Pas étonnant, voilà, vu la mèche qu'il y a eu actuellement. On est venu liquider à l'heure où je tourne cette vidéo, donc pas étonnant. Donc on maintient cette imbalance là, donc c'est plutôt positif pour le moment. Cluster, au niveau du volume profile, on était sur le POC. Donc voilà, on a maintenu ça. Pour l'instant, le scénario est bon. Sachant que voilà, on revient bosser une zone d'OB, donc d'order block juste un peu plus haut. Donc encore une fois, hein, si on a quelque chose comme ça, parce que là on peut complètement faire un short squeeze, donc continuer là, aller chercher tout ce qu'on a vers ici. Voilà, tout le monde se sent, voilà, retournement de marché, on vient chercher les liquidités plus haut et on repart plus bas. Voilà, pour essayer de latéraliser entre les deux bornes pendant un petit moment. Parce que si on prend un peu de recul sur Bitcoin, hop, si on prend un peu de recul, honnêtement, là, moi je vous l'avais dit, hein, de toute façon, on a des scénarios à aller chercher plus bas, hein. On a tout ça à venir chercher au niveau des 93. Ben, ça, je vous en ai parlé cette semaine, hein. On a toutes ces mèches à venir liquider, donc tout ça, tout ce cluster qu'on a ici, là. Ça, ici, les mèches, pour moi, bah, c'est à venir chercher à terme, hein. Donc, vu la dynamique qui est baissière actuellement, honnêtement, ne vous enflammez pas. Ne faites pas du contre-tendance, ne shortez pas Bitcoin. Enfin, le flux reste aussi à terme, hein, quoi qu'on dise, si on prend des timeframes beaucoup plus longues. euh, si on se met en weekly, si on se met en weekly, on est haussier, hein, il y a rien à dire. Voilà. Sur des timeframes plus longues, Bitcoin c'est haussier. Désolé pour le graphe, c'est un peu le brouillon. Mais on est haussier. Maintenant, sur des timeframes un peu plus courts, même sur une stratégie de tendance multi-timeframe, moi là je reste incertain. Donc voilà, la dynamique est vraiment baissière à court terme, encore une fois.
Donc moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on aille chercher des niveaux plus bas. Voilà, donc on a des choses à aller chercher. Donc voilà, Bitcoin à terme, on a vu ça, donc on fait attention, hein, on est vendredi, donc voilà, je vous ai dit short squeeze, venir liquider un peu plus haut pour repartir encore plus bas, c'est possible. Maintenant voilà, on maintient quelque chose, et l'idée, voilà, encore une fois, c'est de maintenir ça. Là on est venu bosser ça, donc on n'a même plus besoin de l'avoir, hein, encore une fois. On peut le virer. Maintenant, ces niveaux-là, tout ça, hop, tout ça à surveiller les gars. Je pense que c'est tout sur Bitcoin. On va regarder un peu où ça en est. Ether face à Bitcoin, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé ça. Ether face à Bitcoin, donc suite au Head and Shoulders que je vous avais présenté juste ici, donc voilà, impulsion baissière, on est revenu chercher les imbalances qu'on a laissé plus tôt. On a un order block, là on maintient, pas de dynamique bullish actuelle les gars, pas de dynamique bullish actuelle, surtout regardez, si on se met sur une stratégie de tendance encore une fois, voilà, on est baissier, hein. Sur ETH face à BTC, on voit que la dominance de Bitcoin elle est toujours beaucoup plus élevée qu'Ethereum. Donc voilà, tous ceux qui criaient encore une fois l'alt season sur les réseaux, putain, mais En fait, regardez ETH BTC pour voir où on en est, les gars. Pour voir où va aller le marché, regardez ETH BTC. Moi, je vous conseille, hein, quand la demande se fera sur Ethereum, vous verrez potentiellement vos altcoins prendre en valeur derrière et il y aura beaucoup plus de demande. Donc, prenez cette paire-là et prenez de bonnes décisions. Donc, ETH BTC, on n'a pas grand-chose. On voit que la dominance de Bitcoin commence quand même à s'affaiblir. On est revenu chercher les bandes qu'on avait citées. On a eu un break de cette trendline. On a une petite, voilà, petite impulsion baissière. Mais ça reste voilà, assez léger pour l'instant. On n'a pas de réelles infos, donc je vous avais montré aussi ça. Donc voilà, les périodes de saison de 378 jours en moyenne. Donc là, on tient quelque chose, mais on n'y est pas encore. Moi, ce que je veux concrètement, là, je vais me mettre en weekly, regardez. Je vais me mettre en weekly, je vais vous dire concrètement, moi, je veux une impulsion nette, quelque chose de très clair, qui nous montre déjà qu'on aille rechercher ces order blocks plus bas et qu'on continue la dynamique baissière sur la dominance Bitcoin. Donc pour ceux qui ne savent. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, bon, la plupart vous connaissez, je vous rabâche ça tout le temps, mais quand la dominance de Bitcoin diminue, celle d'Ether a potentiellement plus de chances d'augmenter et les altcoins aussi, donc plus de liquidité, déversement de liquidité vers les assets un peu moins capitalisés. Donc intéressant de regarder cette métrique-là. Pour l'instant, voilà, pas de vrai signal. J'attends une impulsion, mais encore une fois, on est sur une bande intéressante. Donc là, c'est le moment de s'exposer au marché, les gars, correctement, avec un plan, une stratégie. Ne rentrez pas n'importe comment. Encore une fois, hein, il y a 80% des gens qui vont se brûler les ailes durant ce bull run. Je vous le dis ouvertement, si c'est votre premier cycle, vous n'avez pas de plan, vous allez vous faire arracher. Vous allez descendre d'énergie pour si peu de gains et je vous promets que c'est pas rentable du tout. Voilà, ne pensez pas déjà qu'avec 10 000 euros, vous allez changer votre vie. Vous pouvez changer votre vie si vous avez une stratégie optimale avec des assets vraiment sélectionnés pointilleusement. Si vous achetez n'importe quoi avec 10 000, ben, laissez tomber les gars, laissez tomber. Je vous promets, ça va être trop compliqué. Donc formez-vous, c'est le plus important et ayez un plan. Une stratégie, c'est de la finance, c'est des produits financiers. Donc faites attention à vous. Donc voilà, impulsion baissière. Donc on attend ça sur la dominance de Bitcoin. Celle d'Ether, on en est où? Bah, celle d'Ether, on est bas, hein, on est sur une borne basse. Donc sur la borne basse, on est sur une sorte d'overlap, donc polarité avec un petit cluster de liquidité au niveau du volume profile. Donc on voit, ouais, il n'y a pas de POC, le POC est plus haut. Donc pour moi, on a tout intérêt à venir plus haut sur la dominance d'Ether, encore une fois. Pour moi, Ethereum à l'heure actuelle est sous-évalué, hein, je vous le dis. C'est voilà, il y a des ETF instit. Pour moi, Ethereum est sous-évalué. On voit que la TVL explose sur le protocole. Enfin, ça continue à bulle dessus. Vitalik, pour moi, c'est la personne la plus impliquée dans le Web3. Je pense que ce personnage-là ne pourra pas être corrompu. Bon, ah, voilà, encore une fois, il y a quelques dangers avec Lido, donc les protocoles de liquid stacking. Enfin bref, il y a pas mal de choses, mais je pense que Vitalik a tout intérêt à ce que Ethereum perdure. Et je pense que sa vision, honnêtement, moi, je regarde un projet en fonction aussi du fondateur et de la vision qu'il a. Et Vitalik, pour moi, bah c'est un génie, les gars. C'est un génie. Et je pense qu'il veut le bien de l'écosystème. Et ce protocole-là ne peut que perdurer dans le temps. Et c'est con à dire, hein, mais pour moi, Ethereum, c'est énorme. Et je pense que les gens critiquent un projet sans forcément comprendre. Moi, je suis allé dans le deep hein, sur Ethereum un peu. Euh, putain, ça bosse bien, ça bosse très bien Ethereum. Et même le switch avec le merge, ça a déçu beaucoup de personnes. Voilà, on passe du proof of work au proof of stake. Moi, je pense que c'était une des meilleures décisions qu'il ait pu faire. Donc, bref, hein, moi, je suis un peu biaisé sur beaucoup d'avis par rapport à Ethereum, mais je pense que le protocole est complètement sous-évalué. Enfin, le projet en général est complètement sous-évalué. Et là, bon, voilà. Ethereum va exploser, les gars. Je vous le dis sur cette vidéo-là, enregistrez cette partie-là. Ethereum va exploser.
c'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps. Sur Other, donc Other, où est-ce qu'on en est? Donc Other, c'est on exclut le top 10 dominance, donc c'est le total market cap. Si on vire le top 10, bah voyez, on a le maintien de la trendline, on a 4 points de contact, bonne réaction. Petit rejet à terme, on est voilà, en weekly, on est en dessous le MA200 période expo, mais ça ne m'inquiète pas tant que ça, parce que voilà, au niveau du RSI, on a quelque chose en daily, on est au-dessus, je pense. Voilà, on est pile au-dessus. Maintenant, maintenant, Other, pour moi, c'est une métrique à regarder aussi, hein, mais pour moi c'est positif. Voilà, on avait ouais, une zone quasiment optimale d'achat, donc j'ai peut-être mal fait, on s'en fout, on vire ça. On avait ouais, une reload, on était en reload zone à un moment, c'était intéressant. On est revenu chercher un point of control. Voilà, je pense qu'en vrai la dynamique là elle est plutôt positive sur, pour la suite, hein. C'est surtout pour les altcoins qu'on regarde ça aussi, donc c'est plutôt pas mal. Euh, donc la capitalisation boursière totale, bon, vous voyez, ça explose, hein, pas besoin de dire grand-chose. Voilà, c'est normal qu'aussi on vienne rechasser un petit peu ce qu'il y a plus bas, on laisse des OB, on vient les bosser pour repartir plus haut. Il faut que ça soit sain aussi sur ces marchés-là. On va regarder le Dixie un petit peu, parce que je vous avais dit, on a bossé, voilà. Le Dixie, ça a surveillé ça les gars, hein, parce que, vous voyez, on latéralisait, et là on vient d'avoir une validation quand même en weekly. Donc clôture au-dessus, bougie de confirmation quasiment. Pour le Dixie, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on regarde ça de très près. Je vous ferai une vidéo dédiée au Dixie, je pense, semaine prochaine pour qu'on regarde un peu plus en détail pourquoi il faut vraiment regarder cet actif-là de près. Euh, Au niveau du S&P 500, donc le momentum est toujours bullish, hein, quoi qu'on dise. Sauf que regardez, là je suis en weekly. Et normalement, vous avez vu quelque chose directement. En weekly, vous avez vu quelque chose. Maintenant, voilà, un marché, ça peut rester irrationnel très très longtemps, mais moi, là, je le vois concrètement. On a une foutue divergence en weekly, et une divergence weekly, c'est pas rien. Donc, divergence weekly sur le S&P, c'est souvent, c'est souvent un signal de top. Je vous le dis ça, encore une fois, le S&P, ça peut continuer à envoyer, surtout sous Trump, on va voir. Mais je pense que là, je peux pas timer le marché. Je peux pas regarder, je peux pas timer le marché. Mais je pense que, je sais pas, en fait, il faudrait voir combien de temps dure notre bull run, encore une fois, la all season, tout ça. Mais je pense qu'après, ça peut être ça peut être le bordel pour les marchés financiers en général, que ce soit la crypto ou le stock américain, les indices. Faites gaffe, divergence sur le S&P. Moi, j'ai coupé mes rachats en ETF, donc je stoppe un peu, je garde de la liquidité de côté. Euh, voilà, je prends des stratégies sur des stocks américains d'une autre façon, mais je coupe un peu les rentrées sur les ETF et limite je prends un peu de profit parce que je commence un peu à m'inquiéter. Encore une fois, c'est une stratégie que je fais. Vous n'êtes pas obligé de la répliquer si vous êtes un peu sur Interactive Broker ou autre. Euh, Essayez d'avoir une stratégie à vous parce que moi, ce que je fais, c'est pas toujours bon, mais c'est adapté à moi. Donc je peux faire des erreurs, hein, c'est normal, ça m'arrive, mais je préfère me hedger de cette façon-là et garder un peu de liquidité dans des périodes incertaines. Donc là, pour moi, le marché de crypto est incertain. On voit une divergence énorme sur le S&P. J'attends vraiment que Trump rentre en fonction le 20 janvier, voir ce qui se passe. Et encore une fois, n'oubliez pas, c'est un politique. Donc tout ce qu'il vous dit, comme quoi il y aura une réserve fédérale, comme quoi il va démocratiser la crypto, que tout, ça peut être du bullshit. Encore une fois, je ne sais pas, mais n'oubliez pas que les politiques, ils promettent beaucoup de choses et la finalité, c'est qu'il n'y a jamais grand-chose. Donc prenez ça avec des pincettes. Ça peut être bullish sur un horizon de temps assez court pour nous en profiter, mais sur du moyen terme, je vous promets que je sens la douille. Je sens la douille, hein, honnêtement. Puis c'est normal, on a des périodes de cycle, on a des bear markets, etc. Donc faites attention. Ça peut être très bullish comme très bearish. Je me mouille pas trop, mais c'est la vérité. Donc, hedgez-vous hein, sur ces marchés-là, parce que, encore une fois, c'est de la finance, et c'est fait pour écraser les petites mains et les personnes faibles psychologiquement. Donc, si vous voyez cette vidéo, prenez des pincettes. Ne mettez pas vos émotions en jeu dans ce marché-là, c'est super important. Donc voilà, Trump à prendre avec des pincettes tout ce qu'il nous a dit et tout ce qu'il nous a promis. On verra le 20 janvier, encore une fois. Hop, sur les actions cotées, sur le stock américain, donc les actions cotées, donc voilà, on a Coinbase, bon, qui est résilient, bullish flag, on avait une pattern intéressante, donc j'en avais parlé sur Instagram, si vous voulez voir un peu ce que je fais sur Instagram. Le lien il est dans la description, n'hésitez pas à me rejoindre, hein, je fais des petits updates, je vous montre ma vie, je vous montre ce que je fais, bon, bref. Non, c'est pas obligatoire. Donc voilà, on a eu l'impulsion. Coinbase, toujours un stock intéressant à regarder, voir, parce qu'on n'oublie pas, Coinbase, ça bosse avec Circle, Circle émetteur de l'USDC. Pour la régulation, je pense que voilà, ces boîtes-là, en symbiose,
Il y a vraiment des choses à faire avec le gouvernement américain. Donc Coinbase, un stock intéressant à surveiller. Encore une fois, les bornes citées actuelles, elles sont plutôt bonnes. On revient sur des polarités, des zones d'overlap qui sont plutôt intéressantes. Encore une fois, gérez votre risque, ne prenez pas ça sur des produits dérivés, investissez sur les stocks directement, etc. MicroStrategy, pareil, hein, MicroStrategy, bon, vous connaissez, hein, Michael Saylor qui performe énormément. On prend par exemple, hop, le retracement de Fibo, on va prendre, hop, ce bas. On arrive sur les 0,5 de Fibo, vous voyez bien, donc moi je prendrai pas de décision ici, je ferai un peu plus gaffe, donc on attend les 0,61,8, voir ce qui se fait, on a plus de signal je pense. Euh, donc voilà un peu sur les stocks américains, donc si ça vous intéresse, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que j'analyse aussi, que ce soit bon, les actions cotées, les stocks américains, les penny stocks, les stock picking, enfin bref, tout ça, les crypto-monnaies que je voulais que je regarde aussi. On regarde un peu les produits financiers, on regarde un peu les produits financiers en général, tous ensemble au moins, ça vous fait un update un peu global et j'essaye de faire des vidéos rapides avec un condensé rapide, donc je ne rentre pas sur des time frames plus courtes, vous montrer machin, machin, sinon ça va être un bordel. Voilà, donc Ethereum, on va regarder aussi où ça en est. Donc hier, on n'est pas venu chasser les stops, je vous avais parlé de ça dans la vidéo d'hier. Hop. Donc voilà, donc même réaction. Donc voilà, donc même réaction que Bitcoin. Donc encore une fois, on n'est pas venu chasser les liquidités qu'il y avait plus haut. Vous avez dit short squeeze sur Bitcoin, donc ça peut profiter à Ether. On peut complètement venir faire ça, venir tout chasser et repartir plus bas. Donc faites attention. On a un cluster au niveau du volume profile en plus un peu plus haut, avec aussi un gap qu'on a laissé ici là, juste. Alors attendez, je vais pas vous faire que ça comme ça. On a un gap qu'on a laissé juste ici, donc pas énorme, mais on a ça à venir chercher. Donc bon, voilà, je vous dis ça, mais est-ce qu'on pourrait pas venir faire quelque chose dans ce style, donc vraiment aller plus haut pour revenir chercher plus bas. Donc là, on viendrait liquider tout ce qu'il y a ici, c'est vraiment possible. Et ensuite, on a ces mèches-là, et je vous l'avais dit, hein, de toute façon, on a plus bas aussi sur Ether, donc on a ça, ces niveaux ici. Donc on a ces niveaux ici, donc de toute façon VH, VAL, voilà, au niveau du volume profile, donc voilà, on est pile dessus. Donc voilà, on fait attention, pas de scénario, il n'y a rien à faire les gars, regardez ce qui se fait. Si on arrive ici et que vous voyez que on a quelques signaux, donc on vient faire un short squeeze, on vient faire un fake out et on repart plus bas. Potentiellement jouer un short. Maintenant, on est à contre-tendance, les gars, donc à vous de gérer votre risque. Moi, je fais pas de conseil en investissement, je vous montre ce qui se passe sur le marché. À vous de prendre vos propres décisions, hein. Vous êtes responsable de vos actions, hein. Encore une fois, c'est pas moi qui vous drive. Je vous donne juste des informations sur ce marché-là. Je voulais vous montrer VitaDAO. VitaDAO, donc voilà, donc j'avais que ce graphe-là, qui a très très bien performé, hein, les gars, depuis un moment. Donc nous, vous avez fait un trade il y a un moment sur ce projet-là. Entre-temps, voilà, bon, bah, suite à l'info qu'il y a eu, etc., il a fait x7, hein, le projet x7. Donc un narratif intéressant, donc DSCI, sciences décentralisées. Si vous voulez regarder un peu ce qui se fait, tout est dans la description. Vous tapez dans la barre de recherche de notre application DESCI et vous retrouverez des articles sur ce narratif-là. Donc c'est plutôt intéressant de regarder aussi ce qui se fait au niveau de la science décentralisée, sachant qu'on a Kennedy aux US qui passe, donc il va peut-être faire peur à Big Pharma, donc tous les lobbies. Voilà, c'est un peu sombre ce qui s'est passé. On va pas sombre ce qui s'est passé, donc on va pas en parler ici, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, si les lobbies pharmaceutiques commencent à prendre une claque suite à la bureaucratie Trump qui se met en place, je pense que ce narratif-là peut être intéressant pour décentraliser un peu bah, tout ce monde-là qui est vraiment un peu corrompu, lobby pharmaceutique, etc. Donc, je voulais vous montrer aussi RSR, donc RSR qui avait une zone optimale, je vous en avais parlé, hein. La première fois je m'étais fait stop parce qu'on a eu voilà, le flash crash entre guillemets. Donc là j'avais retrouvé des zones intéressantes, donc j'étais re-rentré dessus. Donc RSR, félicitations à ceux qui sont rentrés dessus suite à la vidéo d'il y a quelques jours, je vous avais dit, hein, intéressant de rentrer sur RSR. Donc voilà, RSR, très bon projet, on a toujours une bonne zone d'achat. Maintenant, on fait gaffe au contexte de marché, comment Bitcoin va réagir, etc. Mais à terme, c'est toujours intéressant. Donc si vous êtes sur des perpétuels, commencez aussi à prendre des profits, les gars, c'est important. Encore une fois, je sais pas où vous avez géré votre TP, si vous avez mis votre SL à un certain niveau. Encore une fois, le SL à un niveau qui invalide votre scénario, toujours, je le répéterai. Donc plutôt pas mal. Shadow aussi qui avait un bon niveau. On a rebondi sur le MA200 période expo en daily, donc pas mal de choses. Donc voilà, en général, les gars, je pense que ça va être bon. Ça fait une petite vidéo encore assez longue. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire les projets que vous voulez que je regarde dans les commentaires. N'hésitez pas
à parler un peu de ce que vous pensez de la vidéo, des sujets que j'ai abordés, si vous êtes en accord ou en désaccord. Encore une fois, euh, soyez bienveillants, les gars. Soyez bienveillants. N'insultez pas les gens, que ce soit moi ou les autres, ou ne sortez pas des commentaires débiles comme j'ai pu voir. N'ont pas de sens. Essayez d'être constructif dans vos propos, c'est le plus important, les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo, les gars. Donc, on se retrouve dimanche sur une petite vidéo et on se retrouve lundi pour un update comme d'habitude. Bisous, portez-vous bien et bah, ciao, les gars.